Prochaine vidéo sur les suites, on va parler ici de variation d'une suite, mais aussi de suites majorées, minorées et bornées. Alors on a vu ces notions, ou en tout cas des notions qui y ressemblent dans le cadre des fonctions. Et c'est normal que ça y ressemble, puisque je vous rappelle que les suites sont des fonctions particulières certes, mais ce sont des fonctions. Donc, ça veut dire que ce qu'on va raconter ici va ressembler très fortement à ce qu'on a déjà vu sur les fonctions et va découler de ce qu'on a vu sur les fonctions. Simplement, comme on est dans un cas particulier, eh bien, on ne va pas avoir tout ce qu'on a vu dans le cas des fonctions, mais des cas particuliers avec des choses parfois plus simples. Alors commençons tout de suite avec la notion de variation. On va commencer avec les définitions. Donc on va prendre une suite donc de termes général UN, définie disons sur grand N, et on va dire que cette suite, elle est croissante. Attendons. On a dit une suite, c'est une fonction particulière. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction f, par exemple, est croissante? Eh bien, la définition dit que f est croissante si et seulement si a plus petit que b implique f de a plus petit que f de b. Ça, c'est la définition d'une fonction qui est croissante. Bon, une suite, on a dit, c'est une fonction particulière, mais c'est une fonction. Donc, ça veut dire que si je prends deux indices a et b, avec a plus petit que b, eh bien forcément, je vais avoir u de a qui est plus petit que u de b, c'est-à-dire u indice a plus petit que u indice b, en prenant a et b qui sont deux entiers. Et donc en particulier, ça veut dire que si je prends a qui est n et b qui est n plus 1, j'ai bien n qui est plus petit que n plus 1, donc je suis bien dans cette configuration-là. Donc ça veut dire que forcément, je dois avoir un qui est plus petit que un plus 1. Et bien c'est exactement ça la définition d'une suite croissante. On va avoir u qui est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, un plus 1 est plus grand que un. Ça marche dans les deux sens. Si on montre que pour tout entier naturel n, un plus 1 est plus grand que un, alors ça veut dire que ma suite elle est croissante. Remarquez aussi qu'ici j'ai dit que ma suite est définie sur tout n. Si jamais elle n'est pas définie sur tout n, par exemple elle est définie sur n étoile, c'est pas grave. Ici c'est simplement que vous vérifiez un plus 1 plus grand que un pour tout n dans n étoile. Si la suite elle est définie pour tout n plus grand que 5, et bien vous vérifiez que pour tout n plus grand que 5, un plus 1 est plus grand que un. Tout simplement. Bon, et puis après, on va retrouver les définitions classiques. Donc, quand est-ce qu'elle va être strictement croissante? Eh bien, si et seulement si, pour tout n, j'ai un plus 1 qui est strictement plus grand que un. Elle va être décroissante si et seulement si, pour tout n, eh bien, j'ai un plus 1 qui est plus petit ou égal à un. Et elle va être strictement décroissante si et seulement si, pour tout n, un plus 1 est strictement plus petit que un. Et puis, dernier cas, quand est-ce que ma suite va être constante? Si et seulement si, un plus 1 est égal à un, quel que soit n. Alors, quelques remarques. Première remarque, d'un point de vue graphique, si on prend le nuage de points, donc tous les points là, de coordonnées n, un, et qu'on relie ces points par une ligne, eh bien la courbe qu'on obtient, elle va monter si la suite est croissante et elle va descendre si la suite est décroissante. Attention, là c'est juste pour se faire une idée graphiquement. C'est ni une démonstration, ni une vraie représentation d'une suite. Deuxième remarque, il existe des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Oui, prenons par exemple la suite qui est définie tout simplement par un est égal à moins 1 puissance n. Prenons n plus grand ou égal à 1. Cette suite, on a moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Elle change constamment de signe, donc elle est ni croissante ni décroissante. Si je fais la représentation graphique, voilà, je passe comme ça, hop,
Donc on voit bien, on n'est ni croissant, ni décroissant. Donc on a des suites qui sont ni croissantes, ni décroissantes. Et puis, dernière remarque, une suite peut être décroissante que à partir d'un certain rang, ou que pour des n supérieurs à un entier donné. Finalement, de la même façon qu'une fonction peut être croissante que sur un intervalle donné. Simplement ici, pour les suites, c'est un petit peu différent, d'accord ? Mais bon, on peut être amené à dire, ah bah tiens, à partir de n qui vaut tant, c'est bon, c'est croissant. Il se passe des petits trucs au début, puis après c'est croissant ou c'est décroissant. Ça peut avoir un intérêt. Mais quand on ne précise pas ça, ou quand on demande d'étudier les variations ou la monotonie d'une suite, par défaut, ce qu'on attend, c'est pour tout n pour lequel la suite est définie. Bon, alors, dans la pratique, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, dans la pratique, pour étudier les variations de la suite U, on étudie très souvent, tout simplement, le signe de un plus 1 moins un. Regardez, est-ce que un plus 1 moins un est positif ou négatif? Pourquoi? Tout simplement parce que un plus 1 moins un négatif, c'est équivalent à un plus 1 plus petit que un. Et donc, si on montre que pour tout n, un plus 1 moins un est négatif, on a montré que pour tout n, un plus 1 est plus petit que un, et donc on a démontré que la suite est décroissante. Et au contraire, si on montre que pour tout n, un plus 1 moins un est positif, on montre donc que n plus 1 est plus grand que n quel que soit n, et donc on montre que la suite, elle est croissante. Donc, c'est vraiment le calcul le plus simple, le plus classique qu'on va pouvoir être amené à faire pour trouver les variations de la suite. Mais on pourrait aussi, par exemple, étudier si un plus 1 divisé par un est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Pourquoi? Parce que c'est pas très compliqué. Si je prends un plus 1 sur un plus grand ou égal à 1, si un est positif, ça revient à dire que un plus 1 est plus grand que un. Attention, si un est positif. Et puis de la même façon, si je prends l'autre, que je prends un qui est positif, hop, ça fait un plus 1 qui est plus petit que un. Si je reprends mon cas qui est ici et que, plutôt qui est ici, et que un est négatif, ça change le sens de l'inégalité. Je me retrouve avec un plus 1 qui est plus petit que un, etc. Donc je compare un plus 1, et donc je peux en déduire les variations de ma suite. Mais attention, pour pouvoir utiliser un plus 1 sur un, il faut d'abord prouver que un est différent de 0 pour tout n, parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc un plus 1 divisé par un n'a de sens que si j'ai prouvé que un est différent de 0 pour tout n. Et puis on vient de le voir, il faut aussi savoir par avance si un est positif ou négatif, à nouveau pour tout n, pour pouvoir dire, oui, je change le sens de l'inégalité ou pas. Donc on voit que c'est une possibilité, mais ça va demander du travail en amont et ça va pas forcément être possible dans tous les cas. Alors, on va utiliser ce genre de calcul-là, par exemple, lorsque un, c'est une fraction avec du n. Ça arrive que, du coup, un plus 1 sur un, ça se simplifie bien. Et donc, on peut comparer avec 1. Bon, ça arrive. Mais notez aussi que là, on est en train de comparer avec 1. On ne cherche pas le signe. Comparer avec 1, c'est plus compliqué que trouver le signe de quelque chose. D'accord? Donc, c'est une possibilité, mais ça marchera dans beaucoup, beaucoup moins de cas. Mais quelquefois, ce sera plus simple d'aller regarder un plus 1 sur n plutôt que d'aller regarder le signe de un plus 1 moins un. Et puis, autre remarque, alors, on peut
parfois faire aussi un raisonnement par récurrence pour trouver les variations d'une suite. Alors là, il faut avoir une idée par avance de ce qu'on va vouloir trouver comme variation. Et puis, c'est pas le plus facile. Alors, comment est-ce qu'on fait ce raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence, l'hypothèse de récurrence, ça va être tout simplement, je sais pas moi, si je veux montrer que ma suite, elle est croissante, je veux démontrer que un est plus petit que un plus 1, et ça, quel que soit n dans l'ensemble de définitions. On va d'abord, en initialisation, dire U0 plus petit que U1, ou U1 plus petit que U2, ou tout dépend quel est le point de départ. Et ensuite, donc ça c'est pour l'initialisation, et pour la récurrence, pour l'hérédité, on va supposons que pour un n donné, on a eh bien, un qui est plus petit que un plus 1. Et le but, c'est de démontrer que un plus 1 est plus petit que un plus 2. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer en utilisant l'hypothèse de récurrence et puis en utilisant la définition de la suite U. Et donc, ce raisonnement par récurrence qui est possible, il se fera uniquement dans le cas où on a un plus 1 qui est égal à f de un, puisque du coup, ici, je vais avoir f de un, et ici, je vais avoir f de un plus 1. Et donc, on va pouvoir, en général, démontrer assez facilement, en tout cas, faire ce raisonnement par récurrence assez facilement. Bon, et puis, il faudrait conclure après. Donc, c'est une possibilité, je redis, dans le cas où on a un plus 1 qui est égal à f de un. Si ce n'est pas le cas, ça va être relativement compliqué à démontrer. Il faut qu'on ait une relation de récurrence. Sinon, comment est-ce que vous voulez partir d'ici et en déduire quoi que ce soit sur les rangs suivants? Bon, on verra un tout petit peu après une autre méthode aussi pour trouver les variations, mais là, c'est vraiment les cas les plus courants. Eh bien, allez, quelques exemples. Alors, premier exemple, je prends un qui est égal à n carré plus 3, avec n qui appartient à un grand N. Donc là, j'ai une formule explicite. Donc a priori, faire une récurrence, ce ne sera pas très pratique. J'ai pas de récurrence, j'ai rien qui relie un plus 1 avec un, donc bon, ça risque de pas être très utile. Si je regarde un plus 1 sur un, alors là je peux, parce que vous voyez bien, n carré plus 3 sera toujours strictement positif. Mais si je fais un plus 1 sur un, qu'est-ce que j'ai? J'ai n plus 1 au carré, le tout plus 3, divisé par n carré plus 3. Je me retrouve avec n carré plus 2n plus 4, divisé par n carré plus 3. Ça, pour aller trouver si c'est plus grand ou plus petit que 1, il va falloir travailler. C'est faisable, mais il va falloir travailler. Par exemple, on pourrait vouloir écrire ce polynôme-là de degré 2 comme étant ce polynôme plus un certain polynôme de degré 1, hop, simplifier, et puis avoir 1 plus une fraction rationnelle et trouver le signe de cette fraction. Bon, pourquoi pas? Ou bien, voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais on voit qu'il va falloir travailler. C'est pas forcément évident de trouver qu'une fraction est plus grande ou égale ou plus petit à 1. Alors on va plutôt revenir à la définition de base. Et donc pour ça, on va calculer un plus 1 moins un. Alors, j'ai déjà fait le calcul, mais bon, c'est pas grave. N plus 1 carré plus 3, moins, et on n'oublie pas les parenthèses, n carré plus 3. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me fait n carré plus 2n plus 4, moins n carré moins 3. J'obtiens quoi? On voit que les n carrés là se simplifient, il me reste 2n plus 1. Et 2n plus 1, c'est toujours strictement positif, puisque n c'est positif. Donc un truc positif fois 2, ça reste positif, vous rajoutez 1, ça reste positif. C'est même strictement positif. Donc ça veut dire
que j'ai un plus 1 qui est strictement plus grand que un, quel que soit n appartenant à grand N, et donc ma suite U est strictement croissante sur n. Allez, un deuxième exemple. Prenons cette fois la suite un qui est définie par un est égal à 1 sur n. Bien évidemment, n dans n étoile, on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, on peut, comme on vient de le faire, regarder un plus 1 moins un. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Bon, on va mettre tout sur le même dénominateur. Ça nous donne donc n moins n plus 1 divisé par n fois n plus 1. Alors, je vais avoir n moins n qui fait 0, et donc il va me rester moins 1 sur n fois n plus 1. Et ce truc-là, c'est pas très compliqué. N est positif, n plus 1 est positif. Bon, ça veut dire que le tout est négatif, et même strictement négatif ici. Et donc, on peut en déduire que la suite est décroissante. Donc, c'est une possibilité ici. C'était pas très compliqué parce qu'on était dans un cas très simple. Remarquez que ici, alors, un raisonnement par récurrence, on ne pourrait pas le faire. Par contre, regarder un plus 1 sur un, ça paraît pas une mauvaise idée. Pourquoi? Alors, on a, premier point, un qui est strictement positif, quel que soit n appartenant à n étoile. Bah oui, 1 sur un truc positif, ça donne un truc positif, il n'y a pas de doute. Maintenant, si je regarde un plus 1 divisé par un, qu'est-ce que j'ai? Un plus 1 divisé par un, c'est 1 sur n plus 1 que je divise par 1 sur n. Maintenant, je connais mes règles de calcul avec les fractions, donc j'ai 1 sur n plus 1 fois n sur 1. Oui, ça, c'est tout simplement n sur n plus 1. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? On sait que n plus 1, c'est toujours plus grand, strictement plus grand que n, forcément. Comme n plus 1 est positif, j'en déduis que n sur n plus 1, c'est toujours négatif. Pas 0, 1, pardon. C'est toujours plus petit que 1. Et donc, j'ai un plus 1 divisé par un qui est plus petit que 1, c'est-à-dire un plus 1 qui est plus petit que un, et donc ma suite qui est décroissante, d'ailleurs strictement décroissante, sur n étoiles. Donc vous voyez qu'ici, utiliser un plus 1 sur un, ça marche bien parce que mon un est défini comme une fraction, et une fraction très simple, et donc quand je fais un plus 1 sur un, ça se simplifie facilement. Ça marcherait aussi, par exemple, si on avait des exponentielles. On sait que la fraction, le quotient de deux exponentielles, ça revient à... enfin, en tout cas, on peut l'écrire sous la forme d'une seule exponentielle. Donc, pourquoi pas, ça pourrait être utile dans ce cas-là. Voilà. À part les fractions et les exponentielles, il y a assez peu de chances pour que, quand on fasse le quotient, ça simplifie les calculs et que ce soit pas trop compliqué de dire c'est plus grand ou c'est plus petit que 1. Allez, un dernier exemple, un peu plus compliqué. Je prends U, la suite définie par U0 qui est égal à 2 et UN plus 1 qui est égal à UN plus N plus 1. Attention, on n'est pas dans le cas UN plus 1 est égal à F de UN. Vous voyez qu'on a aussi un N en plus. Bon, mais là, finalement, c'est pas très compliqué parce que, qu'est-ce qu'on a? On voit que UN plus 1 moins UN, c'est quoi? C'est tout simplement N plus 1. Et N plus 1, c'est positif, quel que soit N appartenant à grand N.
Donc, on peut en déduire que la suite U est strictement croissante sur n. Bon, je ne vous ai pas fait d'exemple avec la récurrence, hein, mais je vous ai expliqué comment ça fonctionnerait. Alors, je vous ai dit, on va voir une autre méthode pour trouver les variations d'une suite. Eh bien, c'est la propriété suivante. Attention, qui va ne s'appliquer que dans le cas où U est une suite qui est définie par une formule explicite, c'est-à-dire uniquement dans le cas où UN est égal à f de n. Si UN est égal à f de n, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, en fait, je regarde qu'une petite partie de la fonction f. Et donc, je vais pouvoir déduire des choses de la fonction f. Hein, rappelez-vous, notamment, quand on a fait la représentation graphique, on a dit je prends la représentation graphique et je prends que quelques points dessus. Vous vous doutez bien que si la fonction f elle est croissante, au moins sur 0 plus l'infini, dans ce cas-là, alors, intuitivement, hein, graphiquement, on voit bien que la fonction elle va monter, hein, la représentation graphique, la courbe, et comme je prends que quelques points dessus, à chaque fois, les points vont être plus petits que les points, enfin plus bas plutôt sur la courbe, que les points d'après. Et donc, la propriété nous dit que si f elle est croissante sur R+, hein, peu importe ce qui se passe sur moins l'infini 0, hein, nous, on est en train de prendre les f de n, et n, ce sont des entiers positifs. Donc, si la fonction f elle est croissante, eh bien, dans ce cas-là, la suite U va être également croissante. Et si jamais f est décroissante, la suite va être décroissante. Et à nouveau, on l'a dit tout à l'heure, ça vient de la définition de la croissance. Parce que si f est croissante, on sait que a plus petit que b implique f de a plus petit que f de b. Et donc, au lieu de prendre f, j'écris ça sous la forme U, j'ai... même sans ça, j'ai n plus petit que n plus 1, qui implique donc que f de n est plus petit que f de n plus 1. Et ça, comme j'ai une suite ici définie par une fonction, une formule explicite, eh bien j'ai un ici et un plus 1 là, tout simplement. Alors attention quand même, la réciproque est fausse. Hein. C'est pas parce que la suite est croissante que forcément la fonction est croissante. Hein, ça marche dans l'autre sens, mais pas dans celui-là. Prenez par exemple la fonction ici, donc j'ai tracé la représentation graphique de la fonction. Vous voyez que ma fonction, elle n'est pas croissante, elle n'est pas décroissante, hein, rien que là entre 0 et 3. Et pourtant, la suite, hein, un qui est égal à f de n, vous voyez que c'est bien croissant. D'accord? Donc, si la fonction est croissante, alors la suite est décroissante. Par contre, dans l'autre sens, on ne peut rien dire. Et de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Et puis, autre remarque, autre attention, j'ai bien dit, j'ai insisté, ce n'est vrai que si la suite est définie par une formule explicite. Si jamais la suite, elle est définie par un plus 1 est égal à f de un, étudier les variations de f ne permet de dire rien sur les variations de la suite. Je ne peux rien déduire des variations de f pour les variations de la suite. D'accord? Donc, un plus 1 égale f de un, on s'en fiche de savoir comment varie f. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder un plus 1 moins un, voire éventuellement un plus 1 divisé par un. Et peut-être, hein, par contre, que dans les calculs, on utilisera f. Peut-être. Hein, que du coup, le fait qu'elle soit croissante ou positive ou je ne sais pas quoi interviendra. Mais il n'y a aucune propriété générale qui permet de dire ah bah tiens, si f elle est de telle façon, et bah ma suite u va être croissante ou décroissante. Non, il n'y a rien. D'accord? Donc, on fait bien attention, on utilise la propriété dans le bon cas, c'est-à-dire lorsqu'on a un qui est égal à f de n.
allez, un petit exemple pour illustrer mon attention. Prenons un plus 1 qui est égal à racine de un. D'accord, donc je suis bien dans ce cas-là. Je prends u0 qui est égal à 9. Eh bien, je vais avoir u1 qui est égal à 3. Hein, racine de 9, ça vaut 3. Donc, u1 est strictement plus petit que u0, alors que la fonction qui a x donne racine de x, c'est une fonction qui est croissante sur R+. Donc, vous voyez bien que là, bah, la fonction est décroissante, pourtant la suite est décroissante. Et on pourrait avoir des cas encore plus bizarres que ça. Il n'y a aucun problème. Bon, passons maintenant aux notions de suite majorée, minorée et bornée. Et je vais faire des liens avec des variations, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la même vidéo. Alors allons-y avec les définitions. Donc une suite va être dite majorée par un nombre réel grand M qui ne doit pas dépendre de n. Attention, c'est majoré par un nombre réel. Si, on va dire j'aurais pu mettre si et seulement si, pour tout n de grand N, un est toujours plus petit que grand M. Donc, on est majoré par un nombre si on ne le dépasse jamais. Si j'ai aucun un qui le dépasse. Et puis, je vais dire qu'une suite est minorée par le nombre petit m. Au contraire, si, quel que soit le n, un est plus grand que ce petit m. Alors, notez qu'on dit plus grand ou égal et plus petit ou égal, mais on peut ne jamais être égal, c'est pas un souci. On n'est pas en train de parler de maximum ou de minimum, on parle bien de majoré et minoré, de majorant et de minorant. Et puis on va dire qu'une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Si je dépasse jamais une valeur ni au-dessus ni en dessous. Alors, une remarque... Quand une suite est majorée, eh bien, il n'y a pas qu'un seul majorant. Bah oui, si, je sais pas moi, 10 est un majorant, 15 est aussi un majorant, parce que si un est toujours plus petit que 10, forcément un est toujours plus petit que 15. De la même façon, il sera toujours plus petit que 1000, il sera toujours plus petit que 1 million, etc., etc. Donc, quand on a un majorant, ben en fait, on a une infinité de majorants. Tous les nombres qui sont plus grands que ce majorant sont aussi des majorants. Et puis, c'est pareil pour les minorants. Tous les nombres qui vont être plus petits qu'un certain minorant vont être aussi minorants. Allez, propriété. On va faire le lien avec les variations. Une suite croissante sera toujours minorée par son premier terme. Bah oui, c'est normal. Une suite qui est croissante, ça veut dire que j'ai un qui est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, si je vais dans ce sens-là, bah, je vais avoir u2, je vais avoir u1, puis je vais avoir u0 s'il y a un u0. Bon, attention, je ne fais pas une démonstration qui est correcte ici, mais je vous donne l'idée. Bon, bah, vous voyez bien que, oui, tous les un sont bien plus grands que u0. U0, bon, bah, certes, c'est le premier, C1 est égal, mais on a bien dit dans la définition de minorant, ou de suite minorée, que un est plus grand ou égal à m. Donc, effectivement, tous les un sont plus grands ou égaux à u0. Donc, une suite croissante sera toujours minorée par son premier terme. Et puis vous vous doutez bien que dans l'autre sens, une suite décroissante sera toujours majorée par son premier terme. Décroissante, ça veut dire que le terme d'après est plus petit que celui d'avant. Forcément, ils sont tous plus petits que le tout premier. Bon, allez, méthode. Comment est-ce qu'on peut montrer qu'une suite est minorée, majorée ou bornée ? Alors, pour déterminer ou pour justifier l'existence de minorants ou de majorants d'une suite, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Alors, par contre, souvent, faut quand même avoir une petite idée de où on va. Mais bon. Alors,
parmi les méthodes qui existent, je vais citer l'utilisation de majoration, de minoration ou d'encadrement évident. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, je ne sais pas moi. Si vous avez, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, n carré plus 3, bah, ça on sait que c'est toujours positif. Donc on voit qu'on trouve un minorant facilement. Si vous avez, je sais pas moi, un sinus de quelque chose, on sait qu'un sinus c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Si j'ai une exponentielle, je sais que c'est toujours positif. Voilà, donc on peut être amené à utiliser ce genre d'inégalité pour arriver à trouver des majorants, des minorants. En tout cas, ça peut être un point de départ. Autre méthode, on peut être amené à utiliser des variations de f, en particulier, ou avant tout, ou dans le cas où un est égal à f de n. Bah oui, hein, on l'a dit, si j'ai un qui est égal à f de n, je ne prends que certains points de f. Et donc, plutôt que certaines images de f. Et donc, si je sais par exemple que la fonction f, elle est bornée, elle aussi, qu'elle a un maximum, qu'elle a un minimum, etc., forcément, ma suite un va être majorée et minorée par ce maximum et ce minimum. C'est obligé. Hein. Donc, dans le cas un est égal à f de n, eh bien, ce qu'on sait de la fonction f va pouvoir nous permettre de trouver des majorants et des minorants. Autre possibilité, étudier le signe de la différence entre les termes de la suite et le majorant ou le minorant éventuel. Bah oui, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si je veux montrer, et là par contre il faut avoir une idée de ce qu'on veut montrer, mais si je veux montrer que, je sais pas moi, 5 est un minorant, ça veut dire que je veux montrer que 5 est plus petit que un, quel que soit n. Bon bah ça, c'est pareil que regarder si un moins 5 est positif. Et donc je peux étudier le signe de un moins 5. Encore une fois, cette méthode, elle demande quand même que j'ai de savoir un moins combien est-ce qu'il faut faire. Allez, une dernière méthode que je vais citer, utiliser une démonstration par récurrence. Et là, c'est le même principe, faut avoir une petite idée quand même de ce qu'on veut. Je veux montrer que 5 est un minorant, ça veut dire que je veux montrer que, quel que soit n, eh bien 5 est plus petit que un. Et là, c'est mon hypothèse de récurrence, et puis je fais ma récurrence à partir de là. D'accord? Donc vous voyez qu'effectivement, dans tous les cas, il faut avoir une petite idée quand même de où on va. Bon. La première, dans les deux premières propriétés, bon, on peut s'en sortir en tâtonnant, en partant, mais bon, il faut qu'on ait quand même quelque chose qu'on connaît, avant de pouvoir déduire quoi que ce soit. Allez, quelques exemples pour terminer. Alors, premier exemple, on prend la suite U, qui est définie pour tout entier n positif, par un qui est égal à 5 plus 2n fois 1 tiers puissance n. Bon, elle n'est pas forcément évidente, cette suite-là. Mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, on peut déjà dire plein de choses, parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que n est positif. Et donc, pour tout entier n positif, eh bien 2n fois 1 tiers puissance n, ça c'est un truc qui est toujours positif. Bah oui, 2n c'est positif, 1 tiers puissance n c'est positif aussi. Je vais avoir 1 tiers, 1 neuvième, etc. Enfin 1 pour n égale 0, et puis 1 tiers, 1 neuvième, 1 sur 27, etc. C'est positif. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que 5 plus 2n fois 1 tiers puissance n, c'est toujours plus grand que 5. Et ça, ce machin-là, c'est un. Donc, je viens de démontrer que pour tout n dans grand N, eh bien, un est plus grand ou égal à 5, c'est-à-dire que 5, c'est un minorant de ma suite.
Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, des minorants. Bon, là, pour le coup, non, parce que U0, ça vaut 5. Donc, on ne pourrait pas aller au-delà. Plus bas. Mais c'est pas grave. 5, j'ai démontré que c'était un minorant. Par contre, là, si je veux trouver un majorant, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Faut travailler. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas de majorant parce que 2 fois n, même si le 1 sur 3 puissance n, il va risquer d'aller vers 0, le n, il est quand même grand. Mais bon, peut-être que on aurait un majorant. Mais là, il va falloir travailler beaucoup plus. Allez, prenons un deuxième exemple. On prend la suite ici, U définie, pour tout entier n positif, par un qui est égal à 3 plus cosinus de n. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est ce que je vous disais. Quand on voit un cosinus ou un sinus, on ne se pose pas de questions. On peut dire que quel que soit n dans grand N, cosinus n, c'est compris entre moins 1 et 1. Toujours. Ça, c'est sûr et certain. Bon, bah, une fois que j'ai dit ça, si je rajoute 3, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai que c'est plus petit que 4, et puis bah, c'est plus grand que 2. Donc, je viens de démontrer que un, c'est toujours plus grand que 2 et toujours plus petit que 4. Hein, tout ça, je l'ai fait quel que soit n appartenant à n. Donc, ma suite, elle est bornée parce qu'elle est minorée par 2 et majorée par 4. Allez, un dernier exemple. On prend la suite S qui est définie ici pour tout entier n positif par Sn qui est égal à moins 2n carré plus 8n plus 3. Bon, bah, par exemple, je peux dire que Sn, c'est f de n, où on a la fonction f, qui est la fonction qui a x associe moins 2x carré plus 8x plus 3. Maintenant, cette fonction, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est un polynôme de degré 2. On voit que le coefficient ici, devant le x carré, eh bien, il est négatif. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cas où, en fait, si je fais la représentation graphique, on va avoir une parabole qui est dans ce sens. Hein. Donc, on voit qu'on va avoir un maximum. Alors, on peut, je ne vais pas faire tous les détails, hein, mais on peut calculer le maximum de la fonction f. Il se trouve que f atteint son maximum en ici 2 et que le maximum, bah, c'est f de 2 et f de 2, il se trouve que ça vaut 11. Donc, ça veut dire que ma suite S, elle est majorée par 11. Alors là, pour le coup, en plus, ce sera un maximum, puisque bah, S2, hein, vu que c'est f de 2, ça vaudra forcément 11. Vous voyez qu'ici, j'ai étudié la fonction f, même si là, je n'ai pas fait le détail de l'étude, hein, mais on a étudié la fonction f, et on a déduit de cette étude eh bien, des choses sur la suite. Mais uniquement parce qu'on est dans le cas d'une suite définie par une fonction explicite, hein, par une formule explicite, Sn est égal à f de n. Voilà, bon, j'ai pas fait non plus de récurrence ici, pourquoi pas, hein, ça pourrait être faisable. On aura bien l'occasion d'en faire à d'autres moments. Voilà qui conclut cette vidéo.